c'est le nombre d'actions qui a été mis en place pour dire ah bah oui, on n'est pas trop mal sur ce sujet-là. Et l'importance, c'est à quel point pour notre établissement, ça c'est vraiment important aujourd'hui, c'est vraiment prioritaire. On s'est rencontrés avec l'équipe de direction et on a réalisé un diagnostic. Donc on s'est posé et on a fait le point sur tous les aspects de la RSE, la gouvernance, la politique RH, la gestion de l'environnement, l'ancrage territorial aussi, et puis les questions relatives aux résidents. Et on a fait le diagnostic et puis on a identifié du coup qu'est-ce qui était un peu à valoriser et qu'est-ce qui était amélioré. On s'est aperçu que du fait que nos locaux déjà soient des bâtiments neufs, on avait forcément un impact environnemental qui était forcément moindre, et c'était intéressant aussi de pouvoir valoriser les économies d'électricité, d'eau qu'on pouvait faire au quotidien. Et on a fait des petites campagnes de sensibilisation autour de ce sujet-là. Finalement, on a proposé des débitmètres aux résidents et aux salariés pour qu'ils puissent tester leur consommation d'eau chez eux. Moi j'ai essayé chez moi. Quand même. Il y a longtemps que j'ai essayé. Ouais, mais ils nous disent qu'il faut les changer de temps en temps, alors je sais pas. Ah oui, moi ça a marché. Et puis ça permettait de voir aussi comment on pouvait s'améliorer et quels étaient les sujets de préoccupation des salariés. Donc les salariés et les résidents souhaitent s'investir autour du gaspillage alimentaire, de la réutilisation des déchets et puis de tout ce qu'on peut faire aussi au niveau du jardin. Ils trouvent qu'on n'a peut-être pas beaucoup de fleurs, donc de travailler sur ces sujets-là, c'est des choses qui sont ressorties des discussions en fait, qu'on a eues par la suite avec ce diagnostic RSE avec la CCI. On leur demandait quels mots ça leur évoquait. À partir des mots, on a une artiste qui va venir faire une fresque avec les résidents et les enfants du centre de loisirs sur le mur de l'hôtellerie. Si on soigne l'environnement aussi, on soigne les personnes. Et par des actions, par exemple, de potager aussi à développer, la relation avec la biodiversité, l'éco-pâturage, c'est aussi un moyen de se rapprocher pour eux de la nature et puis aussi du coup d'avoir un peu un chouette rapport à la nature et puis ça fait du bien au moral et aux personnes. Moi je serais contente parce que j'aime beaucoup la terre, je suis du monde rural et je trouve que le contact avec la terre c'est vraiment important. Vous parliez de santé, pour la santé, parce que quand je touche la terre, il y a quelque chose qui est important. Ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est que ça relie tous les acteurs, aussi bien les résidents que les familles, l'entourage et aussi les salariés. Et ça permet de se sentir vraiment acteur de la vie sociale. Et on voit que c'est vraiment un sujet porteur de dynamisme finalement pour une structure.